quoi ça? C'est un porte au loin. Comme dans Harry Potter, ça permet de se déplacer n'importe où, instantanément. Wow, fantastique! Il y a trop de choses à voir. Par où est-ce qu'on commence? Bien, toi qui parlais justement des 7 merveilles du monde hier, que dirais-tu d'aller les visiter? Bonne idée! Et notre première destination est... Machu Picchu, où maman et papa ont fait leur voyage de noces. Allez. Wow, comme c'est beau! Où sommes-nous précisément? Le Machu Picchu est situé à Cusco, au Pérou, dans la cordillère des Andes. C'est une ancienne cité inca datant du 15e siècle. Elle a été oubliée pendant des centaines d'années et redécouverte par l'Américain Hiram Bingham en 1991. C'est une œuvre maîtresse de l'architecture inca. Oups, voilà la pluie. Vite, changeons d'endroit. Avec plaisir! Où allons-nous? Restons dans le même thème et allons à Chichén Itzá, au Mexique. Est-ce que c'est aussi une pyramide inca? Non, c'est un vestige d'une ancienne ville maya du Mexique, construite entre 600 et 1224 après Jésus-Christ et abandonnée à plusieurs reprises. Cette ville était probablement le principal centre religieux du Yucatan et reste aujourd'hui l'un des sites archéologiques les plus importants et les plus visités du monde. Bon, parlant de prière, ça me donne une idée. Passe-moi le porte au loin, nous allons maintenant à Rio de Janeiro. C'est le Cristo Redentor. Il a été construit en 1931 pour fêter les 100 ans de l'indépendance du Brésil. Il a été offert par la France. Il mesure 38 cm, soit l'équivalent d'un édifice de 10 étages et pèse 1145 tonnes. Pour vous donner une idée, 1145 tonnes, ça équivaut à environ 225 éléphants. Juste la tête pèse 30 tonnes, soit 6 éléphants. Aïe aïe, parlant d'éléphants, réactivons le porte au loin. Wow, c'est un beau palais! En effet, nous sommes en Inde à Agra. Taj Mahal signifie palais de la couronne en indien. Mais en fait, ce n'est pas un palais. Il s'agit d'une tombe, un mausolée de marbre blanc dont la construction a débuté en 1931 à la demande de l'empereur Shah Jahan en mémoire de son épouse décédée la même année. Coudonc, t'en sais des choses, toi? Oui. En 1996, le monument fut classé comme l'un des sites les plus menacés du monde par le Fonds mondial des monuments en raison des dommages subis par la pollution. Aujourd'hui, les conditions environnantes étant améliorées en Inde, il est maintenant hors de danger. Ouais, il faut vraiment prendre soin de notre planète pour que ces joyaux ne disparaissent jamais, tout comme nous les êtres humains. Juliette, toi qui es bien vivante, qui aime les sports et les spectacles, que dirais-tu d'aller visiter le Colisée de Rome en Italie? Oui, super! Merci! Regarde, Noémie, un tapis volant. Utilisons-le avec le porte au loin! Bonne idée! Yeah! C'est sûr que c'est une bonne idée! C'est super trop cool! Pas sûr qu'il y a encore des spectacles ici ou que ce site accueillera la prochaine coupe de soccer. En effet, ce site a été bâti de l'an 70 à 80 après Jésus-Christ. C'est le plus grand amphithéâtre construit sous l'Empire romain. Il pouvait accueillir 55 000 personnes. 55 000 personnes? C'est plus que peut contenir le stade olympique de Montréal. J'espère que notre stade survivra aussi longtemps. C'est drôle, mais je ne suis pas convaincue. Ah Faut bon? croire que les architectes et les entrepreneurs étaient meilleurs dans ce temps-là. Ouais. Allons maintenant voir une autre merveille solidement construite directement dans le roc, encore plus vieille que le Colisée de Rome. Fais-tu référence à Petra en Jordanie? Bravo Juliette, tu connais bien tes 7 merveilles du monde. Allez! Petra est une ancienne cité creusée à même la roche située en Jordanie, au cœur d'une vallée. Elle a été créée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Avec le temps, les grès des roches ont été façonnés par le vent et le sable et donnent au site son extraordinaire palette de couleurs qui s'étend du jaune au violet en passant par l'orange, le rouge, le vert et le bleu. Ça, c'était vraiment magique. Noémie, savais-tu que Petra a inspiré Hergé dans une des aventures de Tintin, Coke en stock, et Spielberg au cinéma pour le film Indiana Jones et la dernière croisade? Oui, Spielberg aime bien les 7 merveilles du monde pour ses films d'Indiana Jones. Il a même utilisé notre prochaine destination dans le Temple maudit. La Grande Muraille de Chine!
La Grande Muraille est un véritable mur de défense érigé pour protéger la Chine de l'invasion des barbares. Sa construction s'est étendue de 220 avant Jésus-Christ au 17e siècle après Jésus-Christ. Aïe aïe, ça fait plus de 1800 ans! C'est la structure architecturale la plus grande construite par l'homme en termes de longueur, surface et masse confondues. Elle est même visible de l'espace. Elle parcourt environ 6700 km de la frontière de Corée jusqu'au désert de Gobi. Wow! Tout un voyage. Nous avons visité Machu Picchu au Pérou, le Chichén Itzá au Mexique, le Cristo Redentor de Rio de Janeiro, le Taj Mahal en Inde, le Colisée de Rome en Italie, Petra en Jordanie et maintenant la Grande Muraille de Chine. Mais je m'ennuie un peu de la cour d'école. Moi aussi. Retournons-y! Nous revoilà! J'espère que vous avez apprécié notre voyage et que nous avons piqué votre curiosité. Vous savez, vous aussi, vous avez accès à un porte au loin. Dans notre monde réel, il porte notre nom. Il s'agit d'Internet. D'ailleurs, où pensez-vous que nous avons été trouver toute l'information et les images? Alors, bon voyage et à la prochaine!